Aujourd'hui, Panafrica, c'est grosso modo sur une première collection, on a vendu 6000 paires. Donc c'était une vraie réussite. Dans ces 6000 paires, il y a 2000 paires donc, qui ont été vendues via notre crowdfunding sous forme de précommande. Et derrière, on a eu forcément l'attrait de distributeurs, donc les revendeurs qui vendent aujourd'hui en boutique Panafrica. On a aujourd'hui une soixantaine de revendeurs sur le marché français, un petit peu en Europe, mais ça reste pour le moment plutôt marginal. Donc des revendeurs qui sont présents un petit peu partout en France, et on continue à vendre les modèles Panafrica de l'ancienne collection sur notre site internet qui fonctionne plutôt bien. Et là notamment on a les Galeries Lafayette à Paris qui vont faire rentrer Panafrica à partir d'avril pour vendre les produits à la fois sur l'homme et sur la femme, donc ça c'est une très grande nouvelle pour nous. En termes de retombées immédiates dans notre écosystème, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure un petit peu, la démarche de Panafrica, c'était comme l'a dit Hugues, d'avoir une vingtaine de personnes embauchées au sein de l'usine de fabrication de Panafrica, ce qui est une vraie fierté pour nous. D'avoir des retombées sociales à travers notre programme Work for School, puisque aujourd'hui il faut savoir qu'on a on a à peu près financé pour 6 000 € de projets à destination de l'éducation et de la formation, et notamment avec un gros projet qui était la remise de kits scolaires complets dans 8 écoles au Bénin, près de Cotonou. Avec un kit scolaire qui comprenait tout le matériel nécessaire pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Donc un kit scolaire avec une règle, un cahier, crayon, stylo, taille crayon, etc., une ardoise, une craie. Donc ça c'était vraiment, on y était là il y a 3 semaines, c'était vraiment une fierté pour nous de voir un petit peu les retombées. Et derrière c'est à travers aussi ces ventes-là, c'est les retombées qui sont moins mesurables à court terme mais qui sont plus mesurables à moyen terme, c'est-à-dire qu'on a lancé un projet qu'on veut pérenne, et le but c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce premier enthousiasme de la part de nos clients, de nos revendeurs, du fonctionnement de Panafrica, on a réussi à créer cet écosystème et à dire aux gens qui nous ont fait confiance au démarrage que l'histoire elle se poursuit, positivement, puisqu'on a des choses qui arrivent qui laissent entrevoir de belles perspectives pour Panafrica, et qu'aujourd'hui on est en train vraiment de pouvoir construire grâce à ces commandes tout l'écosystème de Panafrica. Aujourd'hui on a deux chantiers principaux peut-être qui peuvent vous intéresser, qui peut être intéressant d'évoquer. Le premier c'est développer notre offre produit. On a aujourd'hui une première collection qui tourne autour du tissu wax, qui est une collection assez originale, qui a reçu un accueil hyper positif du marché et des clients. Et aujourd'hui, avec Vulfran, un de nos gros défis, un de nos gros challenges, c'est de travailler un petit peu au développement de notre offre, notamment pour mettre au point une offre qui soit un peu plus universelle, tout en gardant la petite touche d'originalité Panafrica. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à avoir une petite touche de couleur, de motifs sur nos modèles, mais qu'on va introduire des nouveaux tissus qui viennent de nouvelles régions d'Afrique, etc. et qui vont s'adresser à une clientèle certainement un petit peu plus large. Et en fait, ce chantier-là, sur l'offre d'élargir notre catalogue, etc., on le mène en parallèle d'un de nos autres chantiers principaux, qui est tout notre travail sur notre projet Work for School, qu'on essaye de renforcer au maximum. Non, il y aurait beaucoup de conseils à donner à des jeunes entrepreneurs. Après, si on devait en choisir 2 ou 3, le premier, sûrement, ce serait de se faire confiance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais se faire confiance, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que quand on est entrepreneur, on peut être un petit peu seul, on a un projet et il faut croire en soi, parce que sinon on peut facilement baisser les bras, donc se faire confiance. La deuxième chose, c'est, je pense, savoir bien s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire qu'un projet il se monte jamais tout seul, que c'est confronter ses idées à d'autres personnes, c'est se faire entourer des bonnes personnes qui va permettre vraiment de faire passer le projet au stade de projet à une réelle aventure, à une réelle ambition. Pour trouver Panafrica aujourd'hui, c'est très simple, vous allez sur notre site internet www.panafricastore.com. Il y a à la fois toute la collection disponible sur l'e-shop et en même temps la liste de tous nos revendeurs pour nous trouver facilement où que vous soyez.
Pour nous suivre et pour suivre l'aventure Panafrica et l'aventure de Hugues et de moi, il faut se rendre sur Facebook, c'est hyper important. Vous pouvez suivre notre aventure, voir un petit peu ce qu'on fait, voir la fabrication des produits, voir comment on travaille, où est-ce qu'on va. Et du coup, c'est Panafrica Shoes sur Facebook et on est aussi sur Instagram, sur lequel on met pas mal de visuels. Voilà. Dieu Radjaf. Dieu Radjaf.